Jésus, dans son corps glorifié d'une beauté inconcevable, n'est pas différent de ce qu'il était sur terre. Il est différent en ce sens que tout corps glorifié acquiert une majesté et une perfection qu'aucun mortel, quelle que soit sa beauté, sa majesté et sa perfection, ne saurait avoir. Mais il n'est pas différent parce que la glorification de la chair n'altère pas les traits de la personne. Dès lors, à la résurrection des corps, celui qui était grand sera grand. La personne frêle sera frêle. Le robuste sera robuste. Le blond et le brun le resteront, et ainsi de suite. Toutefois, les imperfections disparaîtront, car dans le royaume de Dieu, tout est beauté, pureté, santé et vie, comme cela aurait dû être le cas au paradis terrestre, conformément à ce qui était établi, si l'homme n'y avait apporté le péché, la mort et les souffrances de toutes sortes, depuis les maladies jusqu'aux haines entre les hommes. Le paradis terrestre était la figure matérielle de ce que sera le paradis céleste habité par les corps glorifiés. Les aspects naturels du paradis terrestre se retrouveront dans le royaume éternel, mais sous une forme transfigurée. De même, le soleil, la lune, les étoiles, qui étaient des lumières de puissance différentes, créées par Dieu pour éclairer la demeure d'Adam, seront remplacés par le soleil éternel, par la lune aimable et toute pure, par les innombrables étoiles, par Dieu lumière qui revêt de sa lumière Marie, qui a pour assise la lune et pour couronne les plus belles étoiles du ciel. Par Marie, la femme au nom stellaire, qui a vaincu Satan par sa pureté immaculée, et par les saints qui forment les étoiles de ce ciel nouveau, puisque la splendeur de Dieu se communique aux justes. Le fleuve qui irriguait le paradis symbolisait le moyen par lequel l'humanité serait inondée par des eaux qui allaient la laver de ses péchés et la rendre fertile pour la naissance et la croissance des vertus, digne de plaire à son Créateur. Ce fleuve avait 4 bras, comme la croix d'où le fleuve du sang divin se répandit pour laver, fertiliser et rendre l'humanité déchue agréable à Dieu. Il sera remplacé par le fleuve d'eau vive qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau et coule dans la cité de Dieu. Quant à l'arbre de vie, lui aussi, symbole de l'arbre qui allait rendre la vraie vie à ceux qui l'auront perdu, la croix où pendait le très saint fruit qui donne la vie et d'où provint le remède à tous les maux de l'être qui peuvent donner la mort véritable. Il sera remplacé par les arbres, de part et d'autre du fleuve, dont parle l'Apocalypse 22:2. Toutes les imperfections disparaîtront, ai-je dit. Les habitants de la Jérusalem céleste, désormais parvenus à la perfection et plus susceptibles de pécher, car si les pécheurs encore impurs ne peuvent entrer dans la cité de Dieu, c'est impossible également à tout ce qui peut occasionner impureté, abomination ou mensonge, n'auront plus aucune imperfection de quelque nature que ce soit. Si le grand séducteur a pu pénétrer dans le paradis sensible, il ne pourra s'insinuer au paradis céleste. Lucifer, déjà précipité du ciel dans les enfers à cause de sa rébellion, sera enseveli et deviendra néant à la fin des temps, avant que ne vienne le nouveau ciel et la nouvelle terre, pour qu'il ne puisse plus agir, nuire ou faire souffrir ceux qui, après avoir surmonté toutes sortes d'épreuves et de purifications, vivront dans le Seigneur. Aucune imperfection de l'esprit et de l'intelligence ne subsistera donc. Les imperfections physiques elles-mêmes disparaîtront, elles qui auront été des croix et tourments, qu'elles soient méritées du fait d'une vie immonde ou imméritées
si elles proviennent de l'hérédité ou de la férocité des hommes. Les corps glorifiés des enfants de Dieu seront tels qu'ils auraient été si l'homme était resté intact en tout point, comme Dieu l'avait créé, et les trois parties qui le composent seront aussi parfaites qu'à sa création par Dieu. Jésus, l'homme-Dieu, est absolument parfait puisqu'il est Dieu incarné. Il est intact puisqu'innocent et saint, sans lésion qui pourrait constituer pour lui un handicap ou un motif de honte, dans aucune de ses composantes. Car ces 5 plaies sont des joyaux de gloire et non des marques d'infamie. Il est parfaitement lumineux puisqu'il est lumière en tant que Dieu, très glorieux en tant qu'homme, à tel point que son corps, ses cheveux et ses vêtements paraissent blancs comme il le devint au Tabor, en soutane puisqu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire par une ordination directement divine, devenu tel par le Père et portant une ceinture en or en tant que pontife éternel. Il apparaîtra donc à tous tel qu'il était comme homme, et chacun le reconnaîtra, et dans la gloire qu'il possède pour avoir, par obéissance à l'amour, fait l'expérience de la mort pour donner à tous la vie. Et les bienheureux se réjouiront de le voir. Je suis le premier et le dernier. Comme Dieu n'a pas de commencement, le Verbe de Dieu n'en a pas non plus. Il a néanmoins un commencement mystérieux, celui qu'indique Jean, qui était inspiré, au début de son évangile de la lumière. Au commencement était le Verbe. Ce commencement, sans commencement, sans la moindre époque qui permette de le situer, étant donné que l'Éternel ne connaît pas de limite de temps, mais une immensité sans fin d'éternité. Qu'était-il donc? C'est l'un des mystères de ce que le Verbe éclairera personnellement aux âmes quand elles seront dans son royaume. Car c'est là, dans son royaume, que le Verbe illuminera tout et rendra tout connaissable. Mais, pour les hommes, à qui la chair et l'exil rendent impossible la pénétration des mystères et difficile leur compréhension, même dans la mesure de ce qui est compréhensible à ceux qui vivent sur la terre, il faut dire que ce commencement, sans commencement, existe depuis que Dieu est, et parce qu'il est, engendre et aime ce qu'il engendre, autant dire depuis toujours, car le premier être engendré de son sein fécond d'amour ardent et parfait, au plus haut point, c'est son Verbe, éternel comme lui.